Cette main qui tremble au moment de saisir un simple verre d'eau en renversant la moitié. Ces jambes, lourdes comme du béton, qui refusent de vous obéir lorsque vous tentez de vous lever. Ce n'est pas simplement le poids des années, c'est un appel au secours de votre système circulatoire. Et en cet instant précis, tandis que vous écoutez ma voix, le sort de vos vaisseaux se joue entre guérison et sclérose, au gré de ce que vous avez bu ce matin. Et si je vous révélais que 87% des personnes de plus de 60 ans compromettent insidieusement leur circulation sanguine avec des boissons qu'elles pensent, à tort, être saines? Plus troublant encore, le remède a toujours été là, dans votre propre cuisine, plus accessible et économique que votre café matinal. Je m'apprête à vous dévoiler 5 breuvages d'une telle puissance que les compagnies d'assurance européennes les reconnaissent désormais officiellement comme des traitements médicaux. Je parle de breuvages qui ont fait disparaître le gonflement des jambes de Roberto en à peine 7 jours, ou qui ont permis à Martha, une grand-mère de 72 ans, d'annuler son opération des veines, après que son médecin a constaté ce qu'il a qualifié d'amélioration miraculeuse. Mais voici le secret que personne ne partage. 95% des gens commettent une erreur cruciale qui annihile complètement les bienfaits de ces boissons. Corrigez cette seule erreur et vous pourriez observer des résultats en 48 heures. Ignorez-la et vous passerez des mois à vous demander pourquoi rien ne change. Si en ce moment vous ressentez une lourdeur dans les jambes, si vos varices vous complexent, ou si vous vous réveillez avec des pieds si engourdis que le premier pas est une épreuve, tapez 1 dans les commentaires. Cette vidéo vous est personnellement dédiée. Tapez 0 si vous êtes ici pour un proche. Dans tous les cas, dites-moi d'où vous m'écoutez, car les remèdes efficaces en climat humide diffèrent de ceux adaptés aux régions sèches, et je vous expliquerai pourquoi. La vérité cachée sur votre circulation sanguine. Voici ce que les médecins, pressés par le temps, n'ont souvent pas l'occasion de vous expliquer. Le cœur du problème circulatoire n'est pas le sang lui-même, mais l'inflammation. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des tuyaux d'arrosage souples et neufs, où l'eau s'écoule librement. L'inflammation, c'est le soleil qui les frappe jour après jour. Ils deviennent rigides, se fissurent, perdent leur capacité à se dilater. Margaret, 68 ans, de Dallas, l'a apprise à ses dépens. Mes chevilles ressemblaient à des ballons, m'a-t-elle écrit. Je dépensais 347 $ par mois en médicaments. Rien ne fonctionnait, jusqu'à ce que je comprenne que la solution n'était pas dans les anticoagulants, mais dans la guérison de mes vaisseaux. Votre corps est une usine merveilleuse qui produit son propre relaxant vasculaire, l'oxyde nitrique. Mais passé 60 ans, sa production s'effondre de 75%. L'industrie pharmaceutique engrange des milliards en vendant des versions synthétiques. Pourtant, certaines boissons peuvent relancer la production naturelle de votre corps, l'augmentant jusqu'à 300% en seulement 3 heures. L'erreur fatale que tout le monde commet. Avant de vous livrer ces recettes miraculeuses, vous devez comprendre une chose. Le secret ne réside pas seulement dans quoi boire, mais dans quand et comment le boire. Le timing est absolument essentiel. Consommez-les avec de la nourriture et leur efficacité chute de 80%. Associez-les incorrectement avec vos médicaments et vous risquez des interactions dangereuses. Chauffez-les à une température erronée de seulement 10 degrés et vous détruisez leurs composés actifs. L'étude du Dr Yamamoto à Tokyo est sans appel. Sur 500 personnes âgées suivies pendant 6 mois, celles qui ont suivi le protocole correctement ont vu leur gonflement des jambes diminuer de 65%. Celles qui ont commis des erreurs de timing, une amélioration dérisoire de 8%. La différence réside dans la compréhension des fenêtres d'absorption de votre corps. Boisson numéro 1. Le miracle matinal. Eau, activée au gingembre et au citron.
Oubliez le thé au gingembre de votre grand-mère. Il s'agit ici d'un activateur de circulation, scientifiquement calibré, qui agit plus vite que la plupart des médicaments sur ordonnance. Richard, vétéran de 71 ans, ne pouvait plus enfiler ses chaussures à cause du gonflement. Mes pieds ressemblaient à des miches de pain, disait-il. Après 10 jours, il m'a envoyé une photo. Il portait ses bottes militaires pour la première fois en 3 ans. Voici pourquoi cela fonctionne. Le gingembre frais contient du gingérol, un anti-inflammatoire 5 fois plus puissant que l'aspirine, sans les méfaits pour l'estomac. Mais le secret est dans la dose. Utilisez exactement 3 cm de racines fraîches. Plus, et vous risquez des troubles digestifs. Moins, et la cascade anti-inflammatoire ne se déclenche pas. Le citron, lui, n'est pas là pour le goût. Ces composés, notamment l'hespéridine, ciblent spécifiquement le retour veineux, ce mécanisme qui propulse le sang de vos jambes vers votre cœur. Mais si vous l'ajoutez à de l'eau bouillante, vous détruisez 93% de sa vitamine C. L'eau doit être entre 75 et 80 degrés Celsius. La formule exacte. 1. Éplucher et émincer 3 cm de gingembre frais. Jamais de poudre, qui perd 90% de son efficacité. 2. Porter 500 ml d'eau filtrée à ébullition. 3. Ajouter le gingembre et laisser frémir exactement 8 minutes. L'usage d'un minuteur est ici crucial. 4. Retirer du feu et patienter 5 minutes. 5. Presser le jus d'un citron bio entier. 6. Ajouter une cuillère à café de miel brut, facultatif, mais il améliore l'absorption de 40%. Buvez la première moitié au réveil, avant même de vous brosser les dents. La déshydratation nocturne garantit une absorption maximale. Buvez la seconde moitié exactement 30 minutes avant le dîner, pour prévenir l'accumulation d'inflammation durant la nuit. Avertissement. Si vous prenez des anticoagulants, cette boisson amplifie leur effet. Commencez par une demi-dose et surveillez attentivement vos réactions. Boisson numéro 2. Le secret japonais. Protocole amélioré au thé vert. À Tokyo, les chirurgiens cardiaques ont un rituel. Avant une opération complexe, ils boivent ce mélange spécifique. Non par superstition, mais pour garantir la sûreté de leurs mains et la clarté de leur esprit, grâce à une circulation sanguine optimisée. Ce n'est pas un thé vert ordinaire. Associé à de la cannelle de Ceylan et du miel brut dans des proportions précises, son taux d'absorption bondit de 287%. L'Université de Tokyo a mené une étude sur 200 seniors. Après 12 semaines, les résultats étaient stupéfiants. Amélioration de 40% du retour sanguin, douleurs nocturnes dans les jambes réduites de moitié et varices visiblement diminuées chez 78% des participants. Sarah, de Seattle, m'a écrit. J'étais sur le point de subir une opération de stripping veineux. Après 6 semaines de ce thé, mon chirurgien m'a dit « Continuez ce que vous faites. L'opération est annulée. » Le secret. Les catéchines EGCG du thé vert agissent comme des équipes de réparation moléculaire pour les parois de vos vaisseaux. Mais sans les enzymes de transport du miel, votre corps n'en absorbe que 20%. Avec le miel, ce chiffre grimpe à 80%. Le cinamaldéhyde de la cannelle de Ceylan, quant à lui, dilate naturellement les vaisseaux. Attention, la cannelle cassia plus commune est toxique pour le foie à ces doses. Préparation précise. 1. Chauffer 200-150 ml d'eau à une température exacte de 75-80 degrés. Utilisez un thermomètre ou portez à ébullition et attendez 3 minutes. 2. Infusez une cuillère à café de feuilles de thé vert en vrac. Les sachets ont perdu 60% de leur puissance. 3. Laissez infuser 3 minutes, pas une de plus. Une infusion prolongée libère des tanins amers qui bloquent l'absorption. 4. Lorsque la température est buvable, ajoutez une cuillère à café de miel brut
et un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan, jamais de cassia. Buvez ce thé 1 heure après le petit déjeuner. L'estomac vide en bloque l'absorption, tandis qu'un estomac trop plein en dilue la puissance. Respectez un intervalle de 2 heures avec toute prise de médicaments. Boisson numéro 3. Le miracle souterrain. Élixir de betterave et céleri. C'est le breuvage que les cardiologues consomment eux-mêmes, mais qu'ils prescrivent rarement. Pourquoi? Parce qu'il est si efficace que les patients réduisent de souvent leur dépendance aux médicaments, diminuant ainsi les profits liés aux ordonnances. Linda, 75 ans, ne pouvait pas danser au mariage de son petit-fils à cause de ses douleurs aux jambes. 1 mois plus tard, après une cure quotidienne de cet élixir, elle m'a envoyé une vidéo d'elle, dansant jusqu'à 2 heures du matin. Un seul verre augmente votre taux d'oxyde nitrique de 300% en 3 heures. C'est l'équivalent de médicaments coûteux pour 2% de leur prix. Les nitrates de la betterave se transforment directement en oxyde nitrique. Mais voici le détail crucial que personne ne mentionne. La peau de la betterave contient 40% des nitrates. La pelée revient à jeter une partie du remède. Le 3N-butylphthalide du céleri agit comme un diurétique naturel, mais sans épuiser les réserves de potassium du corps, un point vital pour les seniors, souvent sujets à de dangereux déséquilibres. Ensemble, ces deux ingrédients créent une synergie parfaite. La betterave ouvre les vaisseaux, le céleri élimine l'excès de liquide. L'amélioration est spectaculaire en quelques jours. Recette puissante. 1. Une betterave moyenne, environ 150 g, lavée mais non pelée. 2. 2 branches de céleri, avec leurs feuilles, qui concentrent les nutriments. 3. Une demi-pomme verte, pour équilibrer le goût, et ajouter de la quercétine. 4. Une cuillère à café de gingembre frais. 5. 250 ml d'eau froide. 6. Le jus d'un demi-citron. 7. Une pincée de sel de mer celtique pour l'absorption des minéraux. Mixez le tout pendant 60 secondes jusqu'à obtenir une consistance lisse. Buvez immédiatement, à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. L'effet stimulant sur la circulation atteint son pic 2 à 3 heures plus tard. Organisez votre journée en conséquence. Ne vous inquiétez pas si votre urine se teinte de rose, c'est un effet inoffensif du pigment de la betterave. Commencez par une demi-portion si vous avez des antécédents rénaux. Surveillez votre tension artérielle si vous êtes sous traitement, car cette boisson en renforce considérablement l'effet. Boisson numéro 4. Le protocole ancestral. Eau régénératrice au persil et à l'ail. Les centenaires d'Okinawa l'appellent Mizu no Mishi, le chemin de l'eau vers la longévité. Utilisé depuis 8 siècles, ce remède voit aujourd'hui sa puissance validée par la science moderne. Frank, un pompier à la retraite, souffrait de crampes nocturnes si sévères qu'il ne dormait plus. Après 2 semaines de ce protocole, il a connu sa première nuit complète de sommeil en 5 ans. « J'ai l'impression que mes jambes ont rajeuni de 20 ans, m'a-t-il confié. Le persil contient par gramme plus de vitamine K que n'importe quel autre aliment, un nutriment essentiel à la souplesse des artères. Ses composés, l'apiole et la myristicine, agissent comme des vasodilatateurs naturels. Mais la véritable percée est ailleurs. Lorsqu'il est associé à l'allicine de l'ail, son absorption est multipliée par 400%. La méthode de préparation est primordiale. La technique traditionnelle japonaise active des composés que les procédés modernes détruisent. Formule ancienne, précision moderne. 50 g de persil frais, tiges incluses. Elles contiennent 35% des nutriments. 2. 3 gousses d'ail, écrasées et laissées à l'air libre pendant 10 minutes pour activer l'allicine. 3.
1 litre d'eau filtrée avec une cuillère à café de sel marin. 4. Le jus d'un citron. Faites bouillir l'eau salée. Ajoutez le persil et laissez mijoter 5 minutes. Incorporez l'ail et poursuivez la cuisson 3 minutes. Retirez du feu et laissez infuser 15 minutes. Filtrez en pressant bien les solides. Ajoutez le jus de citron pendant que le mélange est encore tiède. Répartissez la préparation en 4 portions quotidiennes. Au réveil, à 10h30, à 16h et 2 heures avant le coucher. Ce rythme maintient une vasodilatation continue grâce à la fenêtre d'action de 6 heures de l'ail. Vous craignez l'odeur de l'ail. La chlorophylle du persil la neutralise entièrement. Pour plus de sécurité, mâchez une graine de cardamome. Avertissements importants. À éviter si vous prenez des anticoagulants, si vous devez subir une intervention chirurgicale dans les 2 semaines, ou si vous souffrez de troubles de la coagulation. Ceci est un remède à visée thérapeutique. Boisson numéro 5. L'élixir de survie. Le plasma végétal, à l'eau de coco et au curcuma. Si je ne devais choisir qu'une seule boisson pour survivre, ce serait celle-ci. Elle est si puissante que je l'ai vue éviter des opérations chirurgicales d'urgence. En Allemagne, les compagnies d'assurance la remboursent désormais comme une thérapie légitime. Voici ce qui la rend révolutionnaire. Le profil électrolytique de l'eau de coco est quasiment identique à celui du plasma sanguin humain. Durant la Seconde Guerre mondiale, les médecins l'utilisaient en transfusion d'urgence. Votre corps la reconnaît comme sienne et l'absorbe instantanément. Mais la véritable magie opère lorsqu'on la combine avec du curcuma et du poivre noir. L'absorption de la curcumine, le principe actif du curcuma, est alors multipliée par 2000%, soit 20 fois la normale. Des études montrent qu'elle est 8 fois plus efficace que l'ibuprofène pour combattre l'inflammation, sans aucun dommage pour les organes. Barbara, 69 ans, faisait face à une amputation imminente en raison d'une insuffisance circulatoire critique. Sa fille l'a convaincue d'essayer ce protocole. 6 semaines plus tard, son chirurgien, déconcerté, lui a dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais l'opération n'est plus nécessaire. » Formule qui sauve des vies. 1. 500 ml d'eau de coco pure, non sucrée. 2. Une cuillère à café de poudre de curcuma biologique. 3. Un quart de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu. C'est indispensable, pas facultatif. 4. Une cuillère à café d'huile de noix de coco vierge. 5. Une cuillère à café de miel brut. 6. Le jus d'un demi-citron. Chauffez doucement l'eau de coco, sans jamais la faire bouillir. Dissolvez-y complètement le curcuma. Ajoutez le poivre noir. Sa pipérine est la clé qui multiplie l'absorption de la curcumine par 2000. Incorporez l'huile de coco jusqu'à obtenir une texture homogène. Laissez votre préparation tiédir à température ambiante. Puis incorporez délicatement le miel et le jus de citron. Dégustez-la 1 heure avant le déjeuner, au moment où votre digestion atteint son pic d'efficacité. Pour les situations plus sérieuses, la posologie peut être augmentée à 2 prises par jour, espacées de 8 heures, sur une durée maximale de 5 jours. Mais avant tout, permettez-moi de vous dévoiler les 7 péchés capitaux qui ruinent insidieusement vos efforts pour une meilleure circulation. Ces 7 erreurs peuvent saboter jusqu'à la plus parfaite des préparations. Premier péché, les boissons glacées. Le froid provoque une contraction immédiate des vaisseaux sanguins. Consommez toujours vos boissons à température ambiante ou tiède. Prenez l'exemple de Jennifer, 64 ans. Pendant des mois, elle ne voyait aucune amélioration. Le jour où elle a abandonné les boissons sorties du réfrigérateur au profit de celles à température ambiante, son gonflement a disparu. En seulement 2 semaines.
Deuxième péché, une eau inadaptée. Le chlore présent dans l'eau du robinet a la fâcheuse tendance à neutraliser les composés actifs de votre remède. Privilégiez exclusivement une eau filtrée ou de source. La différence, une absorption améliorée de 40%, comme l'a démontré une étude de l'Université de Munich. Troisième péché, les récipients en plastique. Ne conservez jamais ces précieuses boissons dans du plastique. Le bisphénol A et les phtalates contaminent votre boisson et se lient aux composés curatifs, les rendant totalement inefficaces. Utilisez uniquement des contenants en verre. Marc en a fait l'amère expérience après 3 mois sans le moindre résultat. En passant au verre, il a constaté une amélioration spectaculaire en quelques jours à peine. Quatrième péché, une consommation précipitée. Boire trop rapidement nuit à une bonne absorption. Prenez le temps de savourer votre boisson lentement, sur une durée de 10 à 15 minutes. Les enzymes de votre salive entament ainsi le processus de décomposition pour un effet maximal. Ce simple changement peut, à lui seul, doubler l'efficacité du remède. Cinquième péché, des horaires irréguliers. Votre corps est une merveille de mécanique réglée sur des rythmes circadiens. Boire à des heures aléatoires perturbe ses réponses hormonales. En revanche, consommer votre boisson à la même heure chaque jour crée une réponse d'anticipation. Votre corps se prépare littéralement à guérir. Sixième péché, le mélange avec certains compléments. Les compléments alimentaires à base de fer, de calcium ou de zinc peuvent bloquer complètement l'absorption des principes actifs. Assurez-vous de les espacer d'au moins 4 heures. Patricia prenait ses compléments en même temps que sa boisson matinale. Sans surprise, aucune amélioration. Dès qu'elle a décalé les prises, elle a vécu une transformation en 3 semaines. Septième péché, abandonner trop tôt. La réparation des vaisseaux sanguins est un processus qui demande du temps. Il faut compter au minimum 21 jours pour observer un changement notable. La plupart des gens, malheureusement, abandonnent au bout de 10 jours, juste avant que les bienfaits ne se manifestent pleinement. Pour rester motivé, notez vos progrès au quotidien. Vous constaterez de micro-améliorations qui vous encourageront à persévérer. Une considération importante. Le climat. Sachez que votre environnement a une influence considérable sur ces protocoles. Dans les climats humides, comme en Floride ou en Louisiane, réduisez la quantité d'eau de 20%. Votre corps retient naturellement plus de liquide. Ajoutez un peu plus de citron pour son effet diurétique. Dans les climats secs, comme en Arizona ou au Nevada, augmentez au contraire la quantité d'eau de 30% et ajoutez une pincée de sel supplémentaire pour favoriser la rétention des minéraux. Si vous vivez en altitude, au-dessus de 1500 mètres, votre corps travaille plus dur pour pomper le sang. Doublez la fréquence de consommation des boissons à la betterave pendant 2 semaines, le temps que votre corps s'adapte. Enfin, les climats froids exigent des adaptations pour réchauffer l'organisme. Ajoutez une touche de gingembre supplémentaire et augmentez légèrement la quantité de cannelle. Vos vaisseaux se contractant naturellement avec le froid, ces modifications aideront à contrebalancer cette réaction. Voici le calendrier de votre transformation sur 30 jours. Du 1er au 3e jour, la phase de détoxification. Vous pourriez ressentir un léger mal de tête et une envie d'uriner plus fréquente, signe que votre corps libère les fluides stockés. C'est un processus normal et positif. Persévérez. Du 4e au 7e jour, le retour de l'énergie. La fatigue matinale s'estompe. Vos passages aux toilettes se normalisent. Vos chevilles, autrefois enflées, se redessinent. Du 8e au 14e jour, la guérison profonde s'accélère. Votre sommeil s'améliore de façon spectaculaire. La sensation de lourdeur dans les jambes disparaît. Monter les escaliers devient plus facile.
Vos amis commencent à remarquer que vous vous déplacez avec plus d'aisance. Du 15e au 21e jour, la période décisive, les varices commencent à s'atténuer. Votre endurance en position debout double. La sensation de brûlure s'évanouit. Vous finissez par oublier vos jambes. Elles fonctionnent tout simplement. Du 22e au 30e jour, une nouvelle normalité. Ce qui vous semblait impossible, il y a un mois, vous paraît désormais naturel. Vos bas de contention prennent la poussière dans un tiroir. Vous recommencez à planifier des activités que vous aviez abandonnées. Quand faut-il consulter d'urgence? Bien que ces boissons soient puissantes, il est crucial de reconnaître les signaux d'alarme. Consultez immédiatement un médecin en cas de douleur soudaine et intense dans les jambes, accompagnée d'un gonflement. Cela pourrait indiquer un caillot sanguin, douleur thoracique ou difficulté à respirer, qui peuvent signaler un problème cardiaque. Une jambe devenant nettement plus grosse que l'autre, signe possible d'une obstruction veineuse. Si la couleur de votre peau vire au bleu ou au gris, c'est une urgence médicale. Il ne s'agit pas d'un échec du protocole, mais de conditions préexistantes qui exigent une attention médicale immédiate. Vous pourrez reprendre vos boissons une fois la crise passée. Votre plan d'action personnel. Ce soir, avant de dormir, préparez le gingembre pour demain. Réglez votre réveil 10 minutes plus tôt. Au réveil, ne touchez pas à votre téléphone. Préparez votre boisson. Sirotez-la lentement en regardant le soleil se lever. Ressentez de la gratitude pour ce nouveau départ vers la guérison. Première semaine. La maîtrise. Appropriez-vous la recette au gingembre et au citron. Chaque matin, notez la taille de votre cheville et votre niveau d'énergie. Célébrez chaque petite victoire. Deuxième semaine. La clarté. Ajoutez le protocole du thé vert. Remarquez comme votre clarté mentale s'améliore en même temps que votre circulation. Votre cerveau profite des mêmes bienfaits curatifs. Troisième semaine. La vitalité. Introduisez l'élixir de betterave. Observez l'amélioration de votre teint. Une meilleure circulation se traduit par une peau éclatante. Vous serez surpris par vos nouveaux pics d'énergie. Quatrième semaine. L'intégration. Le protocole est désormais une seconde nature. Vous êtes une personne différente de celle que vous étiez il y a 30 jours. Partagez votre transformation avec quelqu'un qui souffre. Offrez-lui le même espoir. Pour conclure, une vérité essentielle. Les géants pharmaceutiques investissent des fortunes pour nous convaincre que vieillir est synonyme de déclin inéluctable. Mais la nature nous offre des clés puissantes pour reprendre le contrôle de notre bien-être.